cette nation, la RDC, a connu précédemment l'élévation de 3 familles à la tête du pays à travers ses différents présidents qui sont la famille Kasavubu, la famille Mobutu, la famille Kabila. La famille Tshisekedi est la 4e famille à être élevée dans les arènes du pouvoir à la tête de cette nation grâce au 5e président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'élévation de ce dernier a non seulement élevé sa famille biologique, mais le plus marquant, c'est l'acte qu'il a eu à poser en juin 2019 au stade de Martyrs lors de la journée de dédicace où il a eu à élever le Seigneur Jésus-Christ au trône de la majesté de cette nation afin qu'il régnasse en souverain roi du Congo. C'est donc la famille Tshisekedi, par le biais du 5e président, que le Seigneur Jésus-Christ trône en roi à la tête de la nation, malgré la laïcité de l'État congolais. Cet acte d'une grande portée prophétique a non seulement ému les chrétiens, mais aussi touché le trône de Dieu qui n'a pas manqué à le faire savoir à travers la prophétie d'un rabbin juif très spirituel qui appartenait à l'équipe de voyage du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors du sommet de l'AIPAC aux États-Unis d'Amérique en 2020. Le rabbin Moses Moshe m'a dit ceci, explique le premier ministre israélien Afachi. Dieu a clairement dit après ton discours que tu es une réponse aux cris et pleurs du peuple congolais. Et que par toi, Félix Tshisekedi, le Grand Congo a son existence d'une grande nation au centre de l'Afrique. Ton action allumera la flamme de la démocratie et du développement de tout le continent. Mais seulement, a-t-il ajouté, tu gagneras ce pari dans plusieurs difficultés. Mais la seule raison que tu y parviendras, a-t-il fait remarquer, c'est parce que tu as dédié ton pays à Dieu après avoir obtenu de lui le pardon du péché de tes prédécesseurs et de tout ton peuple en général. Écoutant attentivement Benjamin Netanyahu, Félix Tshisekedi a semblé couler des larmes, témoigne son proche collaborateur. C'est donc à partir de la famille Tshisekedi que le Seigneur Jésus-Christ manifestera sa gloire majestueuse dans toute cette nation, la RDC. Le président Fachi incarne donc l'autorité du Seigneur Jésus-Christ dans cette nation, la RDC, et toute personne y résidant lui doit soumission, comme le stipule le passage biblique ci-dessous. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. 1 Pierre 2, verset 13.